Bonjour à toutes et à tous dans le Seigneur. Nous espérons que vous allez bien et que vous êtes déjà prêts pour ce nouvel épisode intitulé « La colère mal gérée d'un roi patient », tiré du thème général « Esther, le modèle idéal », présenté par Prof Brézy, président du groupe international Gospels Panel. Merci. Lisons Esther 1, verset 19. Comme nous l'avions étudié dans l'épisode précédent, selon Esther 1:12, où « Cette attitude ne restera sans conséquence ». D'après les versets 13 à 22 d'Esther 1, nous noterons des enseignements que nous pourrions appliquer à notre vie afin d'éviter le sort réservé à ce couple au nom de Jésus. Commençons par ce verset. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitèrent les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasthi pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Esther 1, 13, 15. Je qualifierais ce roi païen d'un homme patient, car il a adopté une attitude de tempérance, de maîtrise de soi que doit avoir tout mari, comme une preuve d'amour que nous recommande cette lettre impérative adressée à l'église de Colosse. Colossiens 3, 19. Vous n'êtes pas mari, roi ou chef du foyer pour terroriser votre femme, car avant tout, elle est comme vous, une créature divine, ton aide semblable. Vous êtes un alors la faire souffrir, c'est de vous faire souffrir aussi. Le roi Assuérus en a fait preuve qu'il faut pour garder, en n'allant pas insulter ou frapper sa femme devant les invités, les autres femmes, ou la jetant en prison, ou en signant son arrêt de mort malgré sa colère, mais à consulter les sages, les matures, qui connaissent la loi. Ceci nous montre que malgré les défauts, l'impolitesse de votre femme, il faut éviter de prendre une décision à la hâte, laissez agir la colère, donnez-lui du temps, que votre cœur soit apaisé avant toute décision. Romains 12, 19. De plus, allons consulter Dieu, qui nous a donné cette femme, pour savoir ce qu'il faut en faire. C'est aussi consulter les sages, c'est-à-dire les hommes de Dieu, pasteurs ou responsables matures, car c'est dangereux de vous laisser conseiller par des enfants ou bébés spirituels qui vont nuire à votre foyer. Cela ne vous donne pas le droit de la haïr, vous devez continuer par l'aimer, malgré sa faute, car c'est votre devoir de mari chrétien, surtout comme Christ nous a aimés, malgré nos fautes. Comme il est écrit selon Proverbe 10, 12, malgré la grande patience du roi Assuérus. C'est le lieu de rappeler aux femmes qui prennent la patience de Dieu ou de leur mari comme une faiblesse qu'elles courent un grand danger, car lorsque cette colère se mettra en feu, aucun sapeur-pompier ne peut plus l'arrêter. Ainsi notez que Dieu punit l'insoumission de la femme d'une manière ou d'une autre, même si le mari ne dit rien. Cette femme, qui était reine sur les 2/3 du monde, voire la planète en ce temps, s'est vue rabaissée au dernier rang pour une mauvaise conduite qu'elle pouvait éviter. C'est par là que l'éducation contagieuse est mise en exergue, comme nous le révèle Esther 1, 16, 18. Alors c'est pour éviter ce mauvais exemple dans le royaume, dans les provinces et dans la famille royale qu'une décision a été prise pour punir ce comportement. Ceci fait, appel aux parents ou maris non autoritaires qui sont aveuglés par les sentiments, au lieu de l'amour véritable pour leurs enfants ou leurs femmes en refusant de les corriger, j'aimerais dire que vous ne les aidez pas. Dieu lui-même nous dit ceci d'après Hébreux 12, 6. Ainsi, on a décidé du sort réservé à la reine en lui retirant sa couronne. C'est le lieu de rappeler au couple que vos détracteurs sont plus nombreux que ceux qui vous aiment dans l'église comme dans vos propres familles. Ils pouvaient conseiller au roi de pardonner au lieu de chercher une autre femme plus soumise pour remplacer Vasthi. Psaume 1, verset 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Parfois, c'est quand certains hommes cherchent un argument de divorce qu'ils agissent de la sorte, car Vasthi n'a pas été infidèle à son mari, mais a désobéi. Il y a de ces femmes aussi qui se croient toutes suffisantes après le mariage et se permettent tout, car il n'y aura plus de divorce en Christ, se disent-elles. Détrompez-vous. Car le divorce peut aussi être spirituel qu'émotionnel, et non seulement physique. La correction a été générale dans les provinces, avec la lettre adressée au peuple, pour corriger cette attitude de Vasthi que nous pouvons minimiser à la base. La Bible dit dans Galates 5, 9, ce que cette reine avait commencé comme un amusant, a fait exploser un patient dont la colère a été irréversible. Pasteur, si tu corriges l'Église, corrige aussi ta maison, comme ce roi inconnu de Dieu, qui juge le peuple, n'a pas épargné sa maison.
Pour conclure, notons que l'insoumission vous enlève votre dignité. Cette étude n'épargne pas, non plus ceux qui ne sont pas encore mariés, car ce n'est pas au foyer ou ce n'est pas en classe d'examen qu'on apprend ces cours. Prions maintenant. Suivez-nous via ce lien. Plus 128 976 1737. Éternel Dieu, je manque de patience et ou de soumission. Aide-moi à les pratiquer davantage pour ne pas perdre ma couronne comme Vachi au nom de Jésus. Ainsi, s'achève le chapitre 1 du livre d'Esther. À la prochaine et que Dieu vous bénisse. Suivez-nous via WhatsApp, YouTube et Telegram.